En 2017, l'établissement public foncier de Guadeloupe a élaboré avec les communes et EPCI membres un protocole d'intervention foncière visant à définir leur stratégie. Par la suite, le plan logement outre-mer a permis à l'EPF de préciser cette première approche par un volet habitat. Son but ? Lister les opportunités foncières qui seraient susceptibles d'accueillir des projets structurants pour les territoires. C'est donc dans ce contexte qu'un recensement des logements vacants et des dents creuses a pu être réalisé sur l'ensemble des centres-villes. Le territoire de la ville de Baïf n'y a pas échappé. C'est ainsi que plusieurs parcelles furent identifiées, singulièrement la parcelle cadastrée AC34, située à l'entrée du bourg. Parcelle qui accueillera dans quelques mois le programme de logement dénommé Régénérescence, dont la portée est indéniable pour la ville. La portée de ce projet, c'est de requalifier notre centre-bourg, notre entrée de bourg. Aujourd'hui, on constate qu'il y a pléthore de dents creuses qui sont manifestement à l'abandon. Donc, pour nous, il a fallu mettre en place des procédures, consulter le PF en se disant comment redonner un autre visage à notre centre-bourg. Donc, c'est ça le premier objectif. Mais encore mieux, on dira que ce volet-là a plusieurs portées. D'abord, le côté visuel. Donc, on avait une pollution visuelle qui causait des nuisances à toute la population, d'autant plus que c'est une bâtisse qui se trouvait sur la nationale. L'occasion nous est donnée effectivement de trouver cette parcelle vide et c'est le PF effectivement qui nous a dit on pouvait faire une opération. Faire une opération, mais comment faire l'opération, quelle procédure mettre en place, on ne maîtrisait pas ces informations-là. Donc on a proposé à la ville de Baïf de l'accompagner dans la mise en place d'une procédure de bien en état d'abandon manifeste. C'est une procédure qui relève du pouvoir de police du maire et qui enjoint le propriétaire à faire cesser l'état d'abandon, puisqu'on est vraiment sur le constat de l'abandon, c'est-à-dire l'absence d'entretien régulier du bien. Cette procédure se déroule environ sur 10 mois. Elle met en demeure le propriétaire de mettre fin à l'abandon et d'y remédier soit par des travaux de remise en état, soit par une démolition. Et donc à ce moment-là, on a mis en place la procédure, toujours accompagnée bien sûr de Mme Flatte. Chaque fois, on faisait le point sur l'étape qu'on était, à quel point qu'on était, c'est sur cela, et on avançait. Et après, on est arrivé au final, c'est-à-dire que le juge d'expropriation a pris son ordonnance, et là, on était vraiment content de la procédure. Suite à cela, le préfet prend une décision et émet un arrêté de cessibilité portant déclaration d'utilité publique. Une fois la procédure administrative et juridique achevée, il faut mettre en action la phase de libération des sols. Mais attention, la démolition obéit à un process très précis qui requiert des étapes incompressibles. Le désamiantage, l'attente des résultats, la déconstruction et enfin la démolition. Un métier qui nécessite donc une technicité pointue. Donc là, la démolition qu'il y a derrière nous va se réaliser à peu près en une journée. Et par contre, l'évacuation va être le plus long. C'est le tri à faire et l'évacuation qui est beaucoup plus long que la démolition. Où la démolition est réalisée quand même avec une pince, on fait du grignotage, on n'abat pas, on grignote petit à petit les murs pour les faire descendre, pour éviter la poussière, avec un canon qui pulvérise de l'eau et tout ce qui va bien pour l'environnement. En effet, la démolition et le désamiantage sont des opérations à la fois complexes et onéreuses. C'est pourquoi l'ADAL intervient via le fonds Friche afin de réduire le coût du foncier en vue de maîtriser les coûts de sortie des opérations. Donc nous, on vient en financement sur le soutien du déficit foncier de l'opération, donc via le fonds Friche. Cette opération a été financée dans le cadre du plan de relance et le fonds Friche aujourd'hui est pérennisé au travers du recyclage foncier du fonds vert. Le fonds vert qui est beaucoup plus large et qui vient à hauteur de 2 milliards d'euros par an au niveau national. Donc on a une enveloppe de 12,5 millions d'euros pour la Guadeloupe qui vient financer plusieurs opérations, une dizaine de mesures, une dizaine d'actions, dont la mesure de recyclage du foncier. Il y a à peu près 1,5 million d'euros sur cette mesure-là en 2023
pour venir financer les opérations. Le soutien financier de l'ADL aura permis à la ville de Baïf de trouver un opérateur apte à réaliser un projet d'habitat adapté aux attentes du territoire. On s'est fait accompagner par le PF pour que nous ayons justement un beau projet d'aménagement pour notre centre-bourg. Donc on pense à notre population, la population qu'il faut reloger, mais on pense aussi au côté économique. Il faut redynamiser aussi notre centre-bourg. Quand j'ai rencontré le maire il y a quelques années, on avait évoqué le fait de pouvoir mener un projet sur Baïf. Et justement, il était question qu'on puisse donner un peu plus de vie au centre-bourg, recréer de l'activité, emmener des logements neufs pour la population fragilisée et puis de l'autre côté pour des salariés. Et c'est la raison pour laquelle, à travers ce programme de 10 logements, nous avons 2 commerces dédiés aux commerçants pour pouvoir apporter un peu plus d'activité au sein de la commune. En Guadeloupe, l'indivision reste la principale difficulté pour maîtriser le foncier. Aussi, pour éviter de recourir à des dispositifs tels que la procédure de biens en état d'abandon manifeste, le PF a lancé une vaste campagne de communication visant les propriétaires de biens en centre ancien. Alors, le PF a lancé en août 2022 un plan de communication intitulé Ville en emballant, donc VANAB, pour inciter les propriétaires à prendre contact avec le PF dans l'éventualité d'une vente d'un bien. Donc, nous ciblons essentiellement les biens en état d'abandon dans les centres anciens, qu'ils soient bâtis ou non. Ce plan de communication permet de positionner le PF comme un acquéreur privilégié, une solution aux problématiques foncières rencontrées par les ménages qui font partie des indivisions et rendre compréhensible la mission d'intérêt général de l'EPF, donc qui est malheureusement aujourd'hui pas assez connue du grand public. Donc c'est vraiment rendre le propriétaire de ce type de bien acteur du développement des centres anciens. Donc c'est vraiment l'engager dans un travail collaboratif pour qu'il devienne acteur du développement des centres anciens.